Je m'appelle Abdoulaye Bobo. Je suis originaire de la Guinée-Conakry en Nemo. Je suis en France depuis fin juin 2017. Moi, personnellement, je n'ai pas connu ma mère. J'ai grandi avec mon père et quand il est mort, ma vie a basculé. C'est des enfants avant tout qu'on accueille. Il se trouve que oui, ils sont des parcours migratoires, mais c'est des enfants. Donc il y a une équipe d'éducateurs spécialisés. On a un psychologue sur la structure qui nous éclaire notamment sur comment aider ces enfants, mais qui peut aussi recevoir les enfants pour dénouer des choses de leur histoire. Ces enfants viennent essentiellement d'Afrique noire, du Mali, de Guinée, de Mauritanie, de Côte d'Ivoire. Des grands-parents sont partis, ça fait partie aussi de leur vocation à émigrer vers un pays comme la France, un pays développé, un pays où ils auront accès un peu plus à la scolarité. À chaque pays où j'ai traversé, il m'a fallu travailler un peu pour pouvoir gagner les moyens pour passer devant. Une fois en Libye, il y a un monsieur, un Libyen, il a acheté 15 personnes, 15 jeunes. Et du coup, on travaillait pour compenser l'argent qu'il a dépensé sur nous. Le parcours se fait non pas en avion, mais se fait par la voie terrestre, par la voie maritime, etc. Qu'il traverse des pays qui abusent d'eux. Et là, on est du côté de l'abus sexuel, de l'esclavage, etc. Et donc, on a des enfants très marqués. Et on était plus de 200 et quelques dans un zodiac. On s'est retrouvés à un moment donné perdus au niveau de la mer. On ne savait pas vers où aller. Et vers les 8h, 9h, on a vu un bateau de secours qui est venu vers nous. Je me rappelle bien, c'est un bateau irlandais. Depuis quelques années, tous les départements sont concernés, ce qui n'était pas le cas il y a encore auparavant. Et donc tout l'ALEFPA est concerné. Le travail consiste à accompagner ces jeunes mineurs dans leur parcours à la fois d'intégration, d'insertion et d'inclusion. Donc il y a un vrai travail de lutte contre la discrimination à mener. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. La question de l'accès à la formation, l'accès à la scolarisation, l'accès aux soins, l'accès aux droits même de manière générique, y compris la régularisation. Le deuxième, c'est on est vraiment sur un objectif d'insertion. Donc il faut qu'il y ait du résultat. Et le troisième, c'est qu'il y a la question de l'intégration sociale, voire culturelle. Donc en fait, les établissements sont obligés de s'ouvrir sur leur environnement, sur la vie sociale, sur l'ensemble des acteurs du territoire. Donc ces trois volets-là déterminent et cadrent quand même l'accompagnement, ce qui n'était pas forcément pensé comme ça pour les publics autres, on va dire. Je me suis retrouvé dans la formation de boulanger, que ce soit au CFA, que ce soit en entreprise, pour le moment, tout va bien. Avec les mineurs non accompagnés, on voit très vite le résultat. Puisque dès qu'ils sont en formation alternée avec un peu de revenus, très vite, tout peut se construire à partir du moment où il y a le levier administratif, le frein administratif est levé, on va dire. Donc c'est quand même une satisfaction, je pense, pour les éducateurs de voir aussi le résultat d'un travail individuel et collectif beaucoup plus rapidement.